Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris, découvertes du mois, produits terminés aussi. Je vais inclure une petite catégorie comme ça régulièrement de 4-5 produits terminés pour vous dire si je rachète ou pas. Ça évite les grosses vidéos de produits terminés où je trouve que c'est un petit peu quelquefois long et beaucoup de produits reviennent. Là, j'en ai sélectionné 5 et vous dire si je les rachète ou si je les rachète pas. On va parler aussi un petit peu parfum, évidemment. Je ne vais pas trop m'étendre sur la partie parfum parce que je vais vous faire le récap de la semaine de Paris, qui a du coup été une semaine très riche en découvertes parfum et parfumerie. Donc, je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur le sujet. Ce week-end, il y aura pas mal de vidéos. Il y aura cette vidéo qui va être mise en ligne. Il y aura une vidéo aussi avec Alara et il y aura aussi le récap de la semaine parisienne. Donc, on est parti tout de suite. On va peut-être commencer par les produits terminés cette fois-ci et ensuite je déroulerai sur les autres catégories. Alors, tout d'abord, j'ai terminé, c'est le deuxième que je termine, c'est le masque vivant de chez Biologique Recherche. C'est un masque que j'adore si vous avez des imperfections. C'est un masque qui est principalement rééquilibrant pour le visage, qui va venir désenflammer des zones, désincruster. Euh, on peut aussi l'utiliser avec un petit peu de bicarbonate de soude si on veut vraiment une action un peu accélérée. Je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que je n'en ai pas besoin. Je l'ai terminé parce que c'est un produit qui est relativement onéreux, mais il est diablement efficace si vous avez des imperfections hormonales, etc., des inflammations. Il est incroyablement efficace. Il n'est pas donné, il sent très mauvais, il sent les levures. C'est vraiment pas agréable, mais il est extrêmement efficace. Je ne le rachète pas parce que tout simplement, j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai terminé ce masque de chez Oribe, donc je l'ai coupé, hein, parce qu'au prix du masque, vous imaginez bien que je le coupe. C'est le masque Gold Lust, donc dans la gamme Gold Lust, et c'était le masque transformateur. Je pense qu'à ce prix-là, parce qu'il est vraiment très onéreux, il y a d'autres produits qui sont tout aussi efficaces. Je pense notamment au masque Ageless de chez Lazartigue ou au Nourish. Je pense au masque nutritif de chez Kerastase. Euh, c'est le deuxième masque très cher que j'achète. J'ai aussi le Guerlain, vous savez, dans la gamme Abeille Royale. Euh, il m'a rendu service quand j'avais les cheveux très abîmés, blonds, très décolorés, etc. Aujourd'hui, il a pas d'intérêt. Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une bébé poudre comme ça de chez Huda Beauty. J'arrive pas à récupérer ce qui reste. Donc, il en reste très, 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 très peu. Elle m'a fait très, 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 très longtemps. Et ce qui reste là, je n'arrive pas à le récupérer. Voilà. Parce qu'on peut pas du tout démonter, en fait, sur la version mini, ça se présente comme ça. Et en fait, ça ne va pas dans le tamis. Je l'ai racheté, toujours en mini. Donc, moi, je prends la Banana Bread. Et je trouve qu'elle est super si on veut un maquillage longue tenue. Donc c'est pas celle que j'utilise au quotidien. Au quotidien, je poudre très peu. J'utilise souvent la Westman Atelier juste pour le dessous de l'œil. Mais celle-ci, si je veux un maquillage qui tient en soirée ou une grosse journée, j'ai besoin d'être vraiment nickel, que mon maquillage ne bouge pas, je vais faire un petit bake avec. C'est-à-dire que je vais le mettre dans la paume de ma main, je vais en prendre généreusement et je vais en mettre sur la zone médiane et en dessous de l'œil, au menton et aux ailes du nez. Et je vais laisser un petit peu poser et ensuite je vais épousseter avec un gros pinceau et je trouve que ça floute extrêmement bien les pores, ça matifie et ça prolonge vraiment la tenue. Donc je l'ai racheté en mini parce que je n'ai pas l'utilité de l'acheter en grand format, mais en mini je la trouve vraiment géniale. Un produit dont je ne me passe jamais, alors en ce moment oui, mais sinon non, c'est le Caution No Sebum de chez Parnell. Ce produit je l'ai acheté plus de 15 fois, voilà. Donc moi, j'utilise jamais la petite houppette qui est dedans parce que je trouve que c'est trop large. J'utilise un mini beauty blender de chez Nuance, tout petit, qui permet vraiment de le poser vraiment à des endroits stratégiques. Et ça permet de complètement matifier une zone sans forcément enlever la lumière, mais protéger l'excès de sébum, la zone de l'excès de sébum, faire que le maquillage va tenir, flouter extrêmement bien. Pourquoi je vous dis en ce moment je ne l'utilise pas? Parce que j'ai la peau qui est vachement déshydratée en ce moment. Donc, je ne l'utilise pas parce que, clairement, à la ménopause, la peau, elle change, elle a rien à voir. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal à garder l'hydratation, à vraiment avoir une peau souple et confortable. Donc, si je rajoute ça, ça m'enlève encore plus de souplesse et de glow. Mais sur les mois d'été ou les mois où, je sais pas, j'ai la peau qui produit plus de sébum, ça, je peux pas m'en passer. J'en ai toujours un d'avance, neuf, dans ma salle de bain. Le lip volumizer de chez Eroc, je l'ai déjà racheté, c'est le produit dont je ne peux pas me passer. Est-ce qu'il y a vraiment une incidence sur le volume de la bouche?
J'ai l'impression que oui, tout de même, je l'utilise matin et soir sans jamais sauter une fois. Donc voilà, pour les 5 produits terminés, est-ce que je rachète ou pas? Ensuite, Light Derm, programme Spotless. En ce moment, il y a une offre sur la fête des mères. Donc vous avez cette trousse et vous avez moins 25% sur l'achat d'un appareil et 2 ou 3 mois de cure. Donc c'est une des plus belles offres de l'année. En ce moment, Spotless. Alors vous me demandez souvent, j'ai envie de le commander, mais par quoi je commence? Moi, je pense que mon coup de cœur numéro 1, c'est Repair. Ça, c'est ma cure actuelle. Donc, Repair le soir. Repair, elle est bien à faire le soir. Je ne la fais pas tous les soirs en ce moment, parce que les soirs où je fais des acides, je ne la fais pas. Je la fais les soirs sans acide, donc je la fais 3 fois par semaine, on va dire. Et le matin, tous les matins, la Spotless. Spotless, c'est vraiment pour limiter l'apparition des taches, faire partir celles qui ont moins d'1 an, et garder une peau la plus unifiée possible. C'est mon plus gros problème quand arrivent les beaux jours. Même si je me mets un SPF 50 tous les jours, ben, les taches finissent toujours par apparaître le long de la mâchoire. Donc là, c'est l'hiver. On sort de l'hiver, c'est le printemps. Mais j'ai pas encore pris le soleil, donc elles ne sont pas encore apparues. Et je compte vraiment là-dessus pour me les garder cachées. Mâchoire, milieu du front, ici, là. Et ici, les tempes. Voilà. Donc ça, je vais le faire tous les printemps-été pour vraiment essayer de faire en sorte que mes taches ne reviennent pas jamais. Mais le programme Repair, c'est le meilleur pour commencer, je trouve, parce que c'est un programme qui est assez global et qui va lisser les rides, contribuer à renforcer la densité et la fermeté de la peau et illuminer le teint. Si bien évidemment, c'est votre problématique. Sinon, partez sur la Skin Perfect. Je trouve qu'elle est géniale pour maintenir un taux d'hydratation, uniformiser le teint, resserrer les pores, faire une jolie peau tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous avez le programme Eyes, si vous voulez améliorer très intensément votre contour de l'œil, ou le programme Lift, si vous cherchez de la densité, mais aussi un petit peu retendre et redonner de la tenseur à votre peau, ça sera plutôt la Lift. Mais voilà, en ce moment, moins 25%, c'est l'offre fête des mères avec la trousse offerte. Je trouve que c'est un très très bon deal. Toujours dans ma routine, je vous en parle tous les mois, mais parce qu'en fait, ça ne quitte jamais ma cuisine. C'est le Bone Broth concentré de chez Jarmino. Je vous avais aussi parlé des bars et elles m'ont suivi à Paris parce que je n'ai pas emporté mon pot de, mon pot de bouillon concentré, bien évidemment. Donc je me suis emporté des barres pour garder un niveau de collagène plutôt cool. C'est vraiment un programme de fond. Ne vous attendez pas à avoir des résultats waouh tout de suite, immédiatement. Mais le fait d'utiliser longtemps, tous les jours, ben, ça joue sur la brillance des cheveux, ça joue sur la peau, ça joue sur les articulations, sur le bien-être en général, sur les intestins. Donc ça, c'est vraiment un truc dont je ne me passe pas. J'ai recommandé un pot de volaille parce que je l'avais terminé. J'adore vraiment, j'ai une passion pour ce bouillon. Que ce soit pour me faire une soupe rapide avec genre des gyoza dedans et des petits pois, pour le boire comme ça juste avant le repas parce que ça coupe un petit peu la faim, donc on ne se jette pas sur le repas ou au pire l'apéro. Quelquefois le midi pour compléter mon repas, il y a un petit peu de protéines, il y a voilà, proline, glycine, tout ce qu'il faut pour avoir vraiment une santé intérieure. Ça tourne, c'est vraiment un best. Ensuite, un masque visage. J'ai découvert ça chez Noz. Et vraiment, mais je ne suis pas très masque visage. Ça me saoule un peu, en fait, un masque visage à laisser poser. Alors, encore pire s'il faut le laisser poser, genre 25 minutes, 30 minutes. Enfin, c'est vraiment le truc que je ne fais jamais. Ce que je fais quelquefois le matin, c'est le Cryo Flash Mask Crème de chez Clarins, parce que ça donne un coup de frais, ça décongestionne, ça lisse les traits. Voilà, j'aime bien en genre coup d'éclat. Ou celui de chez Rhode à la caféine, parce que je trouve qu'il a un effet décongestionnant qui est très intéressant. Mais celui-ci, vraiment, waouh! C'est le masque Propolis de chez Joël Choco, visage et cou. Et en fait, c'est un masque qui va venir vous faire juste une belle peau. C'est-à-dire qu'il va rééquilibrer la peau, rééquilibrer le sébum s'il y en a besoin, dans un sens ou dans l'autre, apaiser les rougeurs, resserrer les pores. Je trouve que tout simplement, il fait une peau trop belle. J'ai l'impression que ça correspond à plein de peaux différentes parce que ça apaise vraiment les endroits où la peau a plus de rougeur, une petite inflammation. J'aime bien ces masques qui font un peu tout et celui-là, donc c'est le Dermazen Mask. Je trouve qu'il est vraiment super. C'est une formule crème qui ne sèche pas vraiment et pas besoin d'en appliquer une très grosse couche pour que ça soit efficace. Vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez poser 5-10 minutes.
Soit je laisse poser vraiment 5 minutes parce que c'est le matin, je suis pressée, soit je vais le laisser poser beaucoup plus longtemps parce que je fais quelque chose d'autre, et du coup ça peut poser sur ma peau sans que ça me pose de problème. Mais vraiment, il est ultra agréable, on le rince, ça laisse un petit film confortable, mais pas gras, et ensuite j'enchaîne avec mes soins habituels, et je trouve que vraiment, 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 il sort du lot ce masque. Très très belle découverte. Et oui, je suis en train de regarder autour de moi parce que bien évidemment, je n'ai rien pris pour m'essuyer. Ensuite, on parle make-up. Alors, make-up, vraiment, je pense que tous les jours, je fais la même chose. En ce moment, je porte le uniforme de chez Merit ou bien le Stick M. Aujourd'hui, c'est le Stick M. Il n'y a que le blush qui change, en vrai, vraiment. Là, c'est un mélange de Westman Atelier. C'est le pétale et le doudou, et j'avais mis un petit peu de poudre bronzante Westman Atelier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti les duos pour le bronzer. Ça a l'air juste sublime. J'ai essayé de les swatcher à Paris, mais ils ne les avaient pas encore reçus. Mais je pense que je vais craquer. Et un petit peu de nectar en highlight. Et les yeux, je fais toujours la même chose, toujours montrer assez fin, brun, du mascara, mes sourcils. Il y a un truc qui change. Et ça, c'est un mascara que j'ai reçu de chez Talika. Donc vous savez tout l'amour que je porte au Mercadona, qui est pas très cher, etc. Sauf que j'arrive en fin de stock et que cette année, je vais pas en Espagne. Donc j'ai essayé celui-ci et mon Dieu qu'il est bien. C'est celui que je porte là. Je pense que mes cils se sont jamais aussi bien portés que depuis que j'utilise le sérum de croissance de chez Talika, couplé à ça. C'est un mascara donc, qui contient du soin de cils pour la pousse des cils. C'est le mascara XXL Extension en brun, brun. Comment s'appelle la couleur? Brun. Je l'ai aussi reçu en bleu. J'adore pour l'été. La brosse est super parce qu'elle va venir attraper le moindre cil, les recourber, les allonger légèrement. Ça fait un mascara qui est à la fois présent, mais qui fait pas de paquet, qui allonge. Vraiment, je trouve c'est très joli. Il ne bouge pas de la journée et il se démaquille très bien. Voilà. Et en plus, il y a le soin à l'intérieur. Donc, je suis ravie de ce mascara. Toujours en brun pour moi, parce que je trouve que le noir, ça durcit un petit peu plus. Et un petit trait de brun, c'est le Cocoa de chez Victoria Beckham. Ça fait des mois, voire des années que j'utilise ce combo-là. Et pour les sourcils, j'ai rajouté, vous voyez, on voit un petit peu plus l'effet poil à poil. J'ai rajouté ce nouveau pour moi, Microstroke Brow Pen, donc le feutre à sourcils micro-pointe Medium Brown de chez Anastasia, qui permet vraiment de faire un effet poil à poil qui est très fin. Alors, il faut que je le fasse dans ce sens parce que sinon, voilà, qui est très très fin et qui, là j'appuie beaucoup trop en vrai parce que je ne suis pas dans le bon angle et qui ne bouge pas une fois qu'on l'a posé de la journée. J'adore, donc j'ai rajouté ça pour donner un petit peu plus de dimension et ajouter un effet un petit peu plus poil, ma foi, j'aime beaucoup. Parlons parfum. Je vous fais un petit retour sur celui-là, le white shirt de chez white t-shirt de chez Zara. C'est vraiment une pépite. Je l'ai porté plein de fois. On a vraiment un assemblage d'huile de citron et de thé vert. Ça en fait un parfum frais, propre, mais à la fois super chic, avec une plutôt bonne tenue. Je l'aime vraiment beaucoup pour le prix. Ensuite, alors celui qui était arrivé cassé, c'était le plage privé. Il sent très bon. Alors, si vous aimez la brume Ouai, Saint-Barth, je trouve que ça y ressemble beaucoup. On n'a pas vraiment les mêmes notes, mais l'intention est la même et on retrouve des notes très similaires qui donnent un effet très similaire à l'arrivée, je trouve. Il sent vraiment très très bon. C'est un petit peu plage, légèrement fruité, un peu boisé, plutôt chic. Pour le prix, c'est aussi une très très belle découverte, plage privée. Ensuite, il y avait une vente sur showroom privé. J'ai commandé quelques parfums, dont l'eau de liesse de Courrèges. Alors Courrèges, moi je trouve qu'ils ont une gamme de parfums qui me plaît beaucoup, que ça soit la Hyper Musk, que ça soit l'Opale, que ça soit la Fille de l'air. Il y a vraiment des parfums que j'aime beaucoup dans cette marque. J'ai pris un bébé, il n'y avait que ça, 30 ml. L'eau de liesse sans un mélange de musc blanc, c'est propre, ça tient bien, c'est doux, c'est enveloppant, c'est poudré.
Vraiment, c'est très très joli. Alors les flacons, je les voudrais tous en mini comme ça, vous savez, pour faire une petite expo. Je trouve qu'ils sont trop choux. Le dernier, je vais pas m'étendre dessus parce que je vais vous faire un retour sur ma virée parisienne. C'est Petit Matin de Maison Francis Kurkdjian que j'ai pris en 30 ml parce que voilà, déjà à Paris, ça a été vraiment meurtrier pour les parfums. Hein. Petit Matin, la douceur des petits matins, ça sent aussi le propre, le doux, le frais. Mais à la fois, c'est un petit peu plus du côté doux, mais un peu plus vivifiant, vous voyez. Donc vous avez Petit Matin et Grand Soir, bien sûr, chez Francis Kurkdjian. Grand Soir, c'est pas mon truc. Je le trouve très opulent, assez fort, trop présent pour moi. Je sais pas, j'ai du mal avec Grand Soir, mais par contre, Petit Matin, il est d'une beauté. Et vraiment, il est trop joli. Donc je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais globalement, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur mes favoris, produits terminés, découvertes, etc. On se retrouve pour la suite dans les vidéos juste suivantes.